Bonjour à tous, je m'appelle Teddy Beg, j'ai bientôt 21 ans, je suis originaire d'Ingré et je suis là pour vous parler donc de mon chemin spirituel dans la foi avec Jésus-Christ. Euh, alors un petit peu de chronologie on va dire, j'ai été baptisé comme beaucoup d'entre nous encore bébé. Euh, Ensuite j'ai intégré donc le caté, donc ma famille, je ne suis pas issu d'une famille particulièrement pratiquante, catholique de tradition on va dire, mais pas particulièrement pratiquante. J'ai malgré tout donc fait mes années de caté. De mémoire, il me semble avoir arrêté à un moment donné, mais j'ai pas trop de souvenirs des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, ni pour lesquelles j'ai continué malgré tout finalement. J'ai donc continué parce que je m'étais fait un certain nombre d'amis et que l'équipe d'animateurs était vraiment super. Et puis ensuite, je suis entré à l'aumônerie Kéfas à Ingré, où là, je me suis fait un autre groupe d'amis avec d'autres animateurs vraiment géniaux eux aussi. J'ai fait ma communion et je suis allé donc aussi jusqu'à la confirmation. Alors c'est vrai qu'avant la confirmation, c'était un peu plus un côté, chaque année on se disait est-ce que tu continues? Oui, moi aussi. Bon alors on continue ensemble. C'était vraiment plus pour les amis et pour l'ambiance qu'il y avait et les expériences vraiment intéressantes qu'on y vivait, plus que pour la foi, il faut se l'avouer quand même. Mais à partir de la confirmation, voilà, on reçoit l'Esprit Saint et ça met un peu, la foi m'est un peu tombée dessus comme ça, dans le sens très positif du terme, où j'ai commencé à me poser un peu plus de questions et à être un peu plus intéressé et avoir euh, oui, la foi en fait, vraiment cette chose étrange qui vit en nous et qu'on accueille avec grand plaisir. Ce qui a aussi beaucoup aidé cette foi à s'installer et à grandir, ce sont les pèlerinages qui, je pense, sont euh, des points très importants dans le chemin spirituel d'un jeune. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, dont Rome par exemple, où on a pu créer des liens vraiment très forts, non seulement avec les jeunes qui nous entouraient, mais aussi avec les animateurs, où on a continué de creuser un certain nombre de questions qui nous tenaient à cœur, euh, jusqu'à la rencontre avec le pape, qui a été un moment absolument magnifique et extraordinaire. Et le pèlerinage, je dirais qu'il m'a vraiment encore plus conforté, voire plus que conforté dans ma foi, ce sont les JMJ en Pologne, à Cracovie, où là on a pu expérimenter non seulement effectivement une cohésion d'équipe à travers les jeunes de notre diocèse, mais à travers les jeunes du monde entier, et rencontrer des familles qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et, euh, et on a pu voir à quel point la foi, malgré ce qu'on peut entendre des chrétiens qu'on n'entend plus assez, où la foi se perd dans nos pays d'Europe, on entend souvent ça, bah, finalement c'est pas forcément vrai. Elle est encore là et bien présente, et présente chez beaucoup de personnes, et c'est ce qui redonne foi justement et ce qui redonne espoir. Et c'est vraiment à l'issue de ces JMJ où j'ai senti le besoin euh, voilà, de rencontrer vraiment le Christ et d'aller à la messe le dimanche, alors qu'avant c'est vrai que je ne le faisais pas forcément euh, parce que j'y pensais pas, ou c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie d'y aller. Et là j'ai vraiment ressenti cette envie et ce besoin même. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense, dans la vie d'un jeune, dans la foi. Ce sont les pèlerinages et toutes les rencontres qu'on peut faire, à la fois à l'aumônerie, les animateurs, les jeunes et les personnes qui nous encadrent dans le diocèse et dans le monde entier. Alors la foi, c'est quelque chose de vraiment assez difficile à expliquer. Et je suis très heureux que cette chose étrange soit arrivée jusqu'à moi, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie jusqu'à présent et qui m'aidera, j'en suis sûr, jusqu'à la fin de mes jours. Euh, c'est vrai que, alors je suis musicien, je suis aussi chanteur, et la musique m'aide beaucoup à prier et à vivre ma foi, notamment donc à la messe quand on peut avec nos instruments venir jouer, chanter, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que nous on se fait plaisir parce que on peut allier deux choses qui nous passionnent, la musique et le Christ. Et on reçoit aussi beaucoup de ça parce que les gens en général viennent à la fin nous remercier d'avoir animé une messe. euh, et on repart du coup avec les sourires de ces gens-là, les remerciements, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, la musique, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'aide particulièrement dans ma foi.
Et j'en fais l'expérience tous les jours dans ma voiture quand j'écoute des musiques catholiques à longueur de journée et où j'ai des textes qui me bouleversent, même par 35 degrés, j'en ai des frissons parfois. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui m'aide beaucoup au quotidien. Mais évidemment, il n'y a pas que la musique, évidemment, il y a aussi les rencontres, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Et on rencontre plein de gens extraordinaires qui nous aident dans notre cheminement et dans notre foi. J'ai parlé des animateurs, des autres jeunes, mais aussi des paroissiens au sens très large du terme. Euh, la place des jeunes dans l'Église reste encore un peu indéterminée. Elle est à la fois libre, mais elle est encore un petit peu cachée. Et c'est vrai que euh, je sais que quand je vais parfois à la messe le dimanche, je suis très souvent le seul jeune, ou le seul jeune, en tout cas encore en études ou en début de vie active. Et c'est vrai qu'on me saute dessus un petit peu, un petit peu voilà, pour aller faire les lectures, etc., pour montrer qu'il y a des jeunes à la messe. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, même si c'est vrai que des fois, j'aime bien aller à la messe pour me ressourcer un petit peu incognito, entre guillemets. Mais bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ça montre la double facette, en fait, de la place des jeunes dans l'Église. C'est-à-dire que la place est à prendre, et il faut la prendre. Et en même temps, ça veut dire qu'elle n'est pas encore prise et que de notre côté, on a un certain nombre de choses à faire et un grand travail à mener dessus, main dans la main. Donc les jeunes, leur montrer qu'ils peuvent faire des choses dans l'église, et de l'autre côté, nous montrer que la porte est ouverte et qu'on peut faire des choses justement dans l'église sans avoir un certain nombre de critiques, de dire on n'a jamais fait comme ça, ou etc. etc. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire dessus, mais c'est un travail qu'on doit faire main dans la main. Et il ne faut pas oublier que malgré les générations, il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est de servir le Christ. Et il n'y a vraiment que ça qui importe dans l'Église. Et les générations n'ont pas vocation à être des barrières, bien au contraire. Les uns apportent l'expérience, les autres les idées, ou vice-versa. Donc c'est vraiment un travail très important qu'on doit mener, et je suis prêt à le mener. C'est pour ça que j'ai accepté la mission de délégué synodal cette année, pour justement essayer de montrer que les jeunes sont là, et de l'autre côté, moi, pour motiver les autres jeunes qui resteraient un peu en retrait, pour leur dire mais regardez, on nous laisse une place, donc osons et faisons ce que l'on peut pour, se, pour prendre la place qui nous est offerte par l'Église, justement. Le baptême. Qu'est-ce que je veux faire de mon baptême? Alors évidemment, la réponse très classique, néanmoins vraie, c'est de porter la joie de l'Évangile à travers le monde. C'est pour ça qu'on a été baptisé, justement. Maintenant, comment faire? C'est vrai que c'est pas toujours évident. Il faut faire une chose après l'autre, à mon avis. Euh, pour moi, la priorité, si on veut porter la joie de l'Évangile, c'est d'être joyeux soi-même. On ne peut pas porter un message si on est complètement l'opposé. Donc il faut être joyeux malgré tout. Et je sais que ce qui me rend joyeux, en fait, même malgré les périodes un peu plus difficiles, où voilà, on a envie de baisser les bras, où on se sent mal dans sa peau ou mal dans sa vie. Ce qui aide, et ce qui, moi, en tout cas, m'a aidé dans mes expériences personnelles, c'est de savoir que Dieu m'aime, en fait, tout simplement. De se lever le matin et de se dire, bon, alors j'ai ça comme problème, j'ai ça comme problème, au travail ça va pas, à l'école ça va pas, j'ai des problèmes avec mes amis, mais Dieu m'aime. Et ça vaut tous les points positifs qu'on pourra avoir ailleurs dans la vie, et c'est le plus important. Donc déjà, si on peut se lever le matin en se disant aujourd'hui encore j'ai la chance d'être aimé par Dieu, bon, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de me dire et c'est ce que j'essaie de faire. Et déjà on part sur un point positif, et partir sur un point positif ça entraîne d'autres points positifs, et la journée sera très positive au final. Ce qui m'aide aussi, donc une fois qu'on est joyeux soi-même et qu'on a hâte de répandre la bonne nouvelle, c'est voilà, de montrer au monde que les chrétiens, ce n'est pas, des gens à part, ou des gens très coincés dans des vieilles églises toutes froides. Voilà, c'est de montrer justement cette joie, ce bonheur qu'on a d'être chrétien. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on a tendance à montrer voilà, les chrétiens comme effectivement comme des gens un peu sectaires presque, alors que pas du tout.
Et donc notre premier travail, c'est de témoigner auprès de gens que c'est pas vrai. Et j'ai eu la chance, moi, de vivre cette expérience où j'ai rencontré une amie qui n'était pas du tout croyante, mais avec qui on a pu discuter de la foi. Et je lui ai notamment parlé du synode et justement je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu attends des chrétiens aujourd'hui dans le monde ou en France? et, euh, et en fait, elle m'a avoué qu'avant elle avait une image très péjorative de l'Église, et qu'après avoir rencontré donc mes amis ou moi-même, elle avait pu se rendre compte que finalement il y avait de très belles choses à voir dans l'Église, qu'il y avait des jeunes de plein de bonne volonté, qu'il y avait des actions menées qui étaient vraiment extrêmement louables, et auxquelles elle adhérait complètement. Et elle m'a dit ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, c'est de montrer aux autres que, que vous faites des choses super, et qu'elle, en tant que non-croyante, malgré tout, elle avait envie d'en apprendre plus, en fait, sur cette facette-là de l'Église qu'on ne voit pas forcément. Donc je pense que ce qui me donne envie d'aller au-delà dans mon baptême, c'est vraiment de porter cette nouvelle avec la joie, du coup, le matin, de se lever, de se dire bon, bah, Dieu, donne-moi la force d'accomplir cette mission encore. Et évidemment, ça ne peut pas passer autrement aussi que par la prière. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de Rome et des JMJ, mais il y a aussi évidemment Thésée, où j'ai eu la chance d'aller à 2 reprises, et où on vit effectivement des moments vraiment spirituellement intenses, où on est à la fois au service de la communauté et en même temps tourné vers soi-même intérieurement, je veux dire vraiment tourné dans son être. Et finalement, c'est un côté très paradoxal, puisqu'on est à la fois tourné au plus profond de son être en soi, et en même temps de ce fait tourner vers Dieu et vers ce qui nous fait vivre au quotidien. Donc voilà, je pense que ce qui aide dans le baptême, c'est la prière, la joie que nous donne Dieu et l'Évangile, pour ensuite le porter aussi bien à des non-croyants comme à des croyants qui n'ont pas forcément cette joie en eux forcément tous les jours. Et voilà, c'est de raviver ou d'allumer cette flamme. Et voilà, après on pourra faire un monde illuminé de la, la joie de Dieu.